Est-ce que Vincent Labrune sur le départ, c'est une bonne nouvelle pour le foot français? Regardons vos ardoises après les péripéties de ces derniers mois. Oui pour Alicia, oui pour Benoît, oui, mais il restera 100 000 problèmes quand même, ouais, bien sûr, Johan. Non. Alors non pour Vicage Dorasso, c'est une excellente nouvelle pour Ludovic Obraniak. Et oui pour Jérémy Jeanningros. Ludo, c'est une excellente nouvelle. Là, vous êtes allé même un peu plus loin que notre intitulé. Là. Le bilan est lourd quand même. Et ce qu'il en ressort finalement, c'est qu'il a quand même privilégié ses intérêts personnels plutôt que l'intérêt collectif. Il a dû essayer, mais il a échoué. L'échec est possible chez l'homme, il a essayé de tripler son salaire, il l'a eu. Il a essayé de faire un deal et il l'a fait avec un partenaire avec qui on est lié à vie. CVC. Qui va nous prendre 13, voire plus, vu qu'ils ont déjà avancé de l'argent. Lui a un parachute par rapport à ça. Il a été apporteur d'affaires. S'il est sorti demain, il va avoir une indemnité. Donc c'est quelque chose qui lui aura apporté de l'ordre, donc il a fait 3 ans à 1,2 million à peu près, plus un parachute à 6 millions. Oui, mais ça c'est normal, c'est le prix du travail. Enfin, je veux dire, ça peut paraître élevé, trop élevé. C'est pas le prix d'un travail, et quand on voit la situation du football français maintenant, on peut mettre en calibrage la qualité du travail et le salaire perçu. Mais ça, pour moi, il y a un gouffre entre les deux. Voilà. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Je comprends que vous soyez offusqué par les tarifs. Ok, mais il y a des footballeurs très mauvais qui gagnent beaucoup d'argent et on n'est pas en train de leur réclamer leur salaire. On pourra faire leur procès si vous voulez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, il y a... Après, personne lui a mis un pistolet sur la tempe. Enfin, je veux dire, le contrat, évidemment qu'il n'est pas... il a signé, tout le monde a applaudi. On ne va pas refaire tout le film. Évidemment qu'il y a énormément de responsables dans la situation. Mais on ne peut pas épargner, on ne peut pas balayer d'un revers de la main Vincent Labrune, qui est quand même président de la Ligue. Donc aujourd'hui, le président de la Fédé reprend la main. Bon, c'est qu'il y a eu des manques à un moment donné. Et puis sa proximité aussi avec cette année, moi je suis frustré. Des clubs sont en difficulté, on le voit qu'aux côtés du Paris Saint-Germain. Il est collé Il était à Lyon aussi, avec Manchester. Il était à Manchester pour être avec il a été à Lyon. Miracle. Mais pas voir les autres. On en avait déjà parlé, mais je ne le répéterai pas. Les gueux en province, il n'est pas venu. Mais voilà, il y a un côté très parisien, il y a un côté enchanteur. C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Quelqu'un qui s'exprime bien. Ils ont voté parce qu'ils ne sont pas aussi très compétents. Et parce qu'ils ont été à un moment donné obligés de voter pour lui. Je suis très content si demain il s'en allait. Ludo, pourquoi vous dites obligé ? Vous vous êtes mis dans une situation financière où vous n'aviez plus le choix que d'accepter ce contrat avec DAZN. Parce que finalement, la mauvaise gestion d'avant, pendant le Covid, les PGE, tout ça, en fait, les clubs français ont toujours dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ou en prévision de, à chaque fois. Avant de toucher. Oui, mais quand vous êtes des mauvais gestionnaires, au bout d'un moment, vous vous retrouvez... Donc c'est pas que lui. Non, c'est pas que lui, c'est tout le monde. Mais je suis très content qu'on passe à autre chose, que Philippe Diallo prenne ses responsabilités, qu'il crée un nouveau consensus, où les présidents vont devoir à un moment donné regarder ce qui se passe. Quand même, je pense quand même bien aidé par les politiques. Non, mais les présidents... à mon avis, c'est pas Oui, bien sûr. Mais les présidents ont donné un chèque en blanc à Vincent Labrune, en ne consultant jamais ce qui se passait, comment, pourquoi. Donc, ils sont aussi fautifs. Bien sûr. Mais... force est de constater que s'il sortait du jeu, ça faciliterait d'autant plus aussi peut-être. Mais là, il va sortir. C'est pas s'il sortait. Des contacts avec d'éventuels diffuseurs. Ou au moins distributeurs. C'est mon avis. Mais bien sûr. Je le vois comme ça. Et vous avez le droit de le porter. Mais vous dites non, Vicage Dorasso, je voulais réagir. Parce que moi, j'entends ce que je dis. Et souvent, on a eu la dent, je pense, très dure en étant juste dans cette émission envers Vincent Labrune. Ça, on ne va pas se défiler et dire maintenant que tout est une réussite. Je ne cherchais pas à me mettre en opposition avec Ludo. J'expliquais juste que dans un contrat, à un moment, il y a deux parties. Puis que si c'est signé, c'est que les deux parties avaient mis des noirs sur blanc, des choses qui leur allaient à ce moment-là. C'est tout, je précise. Vicage. Non, mais il faudrait vérifier toutes ces parts de responsabilité, à quelle hauteur, quelle est son honnêteté aussi, parce qu'on peut remettre aussi parfois... Quand on voit qu'il décide, il fait la proposition lui-même du changement avec la société commerciale en s'évinçant d'une certaine manière. Donc il le propose aussi. Donc il est prêt à quitter le navire à un moment. Et puis j'imagine très bien aussi dans le contexte démocratique qu'il y avait à l'époque, donc l'ancienne version. Il avait fait changer les statuts quand même. Non, mais l'ancienne version, il est lié aux clubs qui sont forts. Il est obligé de faire avec eux. C'est eux qui ont du pouvoir, c'est eux qui votent. Mais ça vous déplaît. Vous n'arrêtez pas de me dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure répartition. À juste titre, 1 pour 2 hier, disait-on. Georges nous l'expliquait. Et en France, c'est quasiment 1 pour 15. C'était pas le cas avant.
Donc lui, il a fait en fonction de ce qu'il y avait avant. Donc il est obligé, d'une certaine manière. Moi, je dis que c'est pas bien, hein, mais il est obligé de faire avec le Paris Saint-Germain, qui est le club le plus fort possible. Et finalement, quand il fait comme ça, les gueux dont parlait Ludo ont voté pour lui. Je veux dire, ces types-là qu'il a maltraités finalement dans sa gestion, ils ont quand même voté pour lui. On est sur des gueux qui dirigent, qui sont patrons d'entreprise et qui ont bien leur vie avec des clubs qui ont des millions, parce qu'ils sont mal gérés. Le mot gueux, il me dérange un peu quand on est dans un club professionnel de l'élite. Je pense qu'ils sont devenus gueux parce qu'ils sont pas bons en fait. J'accentue le trait. Mais j'ai bien compris. Sa proximité néanmoins avec le Paris Saint-Germain, elle est établie, on l'a vu cette saison. Est-ce que la répartition elle est obligatoire dans le contexte d'avant, quand on voit Textor qui essaie d'attaquer le Paris Saint-Germain, qui est obligé de revenir sur ses déclarations, parce qu'en fait il va avoir besoin du PSG à un moment. Et puis aussi, je crois que les décisions qui sont prises, là, elles sont bonnes maintenant. Ce que fait, on va voir ce que ça va donner. Les décisions prises collectivement par l'État et la fédération sont bonnes. Elles sont plus liées à la Brune. Mais il pourrait dire aussi, il reste l'homme maintenant. de la situation, ils ne disent pas ça du tout. Mais non, il pourra jouer un rôle peut-être. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Il va trouver autre chose. Il va trouver autre chose. Je suis pas très inquiet sur ce talent-là. Il y a quand même un truc, Yoann Rioux et Benoît Trémolinas. J'ai commencé avec vous, Benoît. Il y a cette promesse du milliard. C'est ça. Alors, moi, il me semble que si on parle au plus grand nombre, si on fait une émission grand public, on peut parler de mérite, de contrat, de choses un peu chiantes en vrai. Moi, je veux juste mais la réalité, c'est qu'il y a une promesse qui arrive et ça fait un peu bonimenteur, quoi. Donc en fait, il faut passer à autre chose. Il a échoué, tout simplement. Et en fait, il a alors je ne sais pas s'il était ultra confiant, s'il pensait vraiment qu'il allait l'avoir. Donc je ne sais pas si c'est de l'enfumage ou si vraiment il était quasi sûr de l'obtenir. Il a annoncé à tout le monde, au club, aux journalistes, à la presse, à tout le monde, le milliard. Le milliard. Il a annoncé le milliard. Il n'a pas annoncé 500 ou 600 millions d'euros. Il a annoncé le milliard. Et on s'est retrouvé à combien ? 300 millions, 400 millions. Et pourquoi Trèche ? Parce que sa proximité avec Nasser a fait croire qu'avec Bein, tu pouvais avoir... Je pense qu'en fait, le fait qu'il soit avec les plus forts, mais lui aussi s'est senti fort. Et en se sentant fort, il a annoncé ce milliard qui, entre guillemets, a fait couler tout le monde. Parce que tout le monde s'est dit, oh, le milliard, s'il l'annonce, bon, ça va se faire. Donc, quand vous êtes gestionnaire de l'autre côté, vous pouvez vous dire, je le dépense pas. Je suis d'accord. Et certains clubs ont eu les yeux plus gros que le ventre et finalement ont investi, ont renouvelé des contrats avec des plus gros salaires, etc. Et en fait, c'était l'hécatombe. On peut la revoir ensemble, si vous le voulez, cette déclaration du milliard. C'était dans un entretien accordé à l'équipe en juin 2023, quelques mois avant le lancement d'appel d'offres. La déclaration exacte à l'époque de Vincent Labrune. On s'en tient au plan d'affaires élaboré en compagnie de CVC, avec des revenus audiovisuels globaux, donc il parlait bien domestiques et internationaux, aux alentours du milliard d'euros. On vise aux alentours du milliard d'euros, même si le contexte macroéconomique et financier est délicat. C'est peut-être un peu optimiste, mais on a une marge de progression importante sur l'international. En France, c'est un peu plus compliqué, surtout quand l'acteur majeur Canal+ ne souhaite pas participer, mais on travaille. On voit des gens. Voilà ce qui concernait le milliard. Dans un autre entretien accordé à l'équipe, alors qu'il est sous le feu des critiques depuis l'échec de la vente des droits de la Ligue 1, il crie au complot et surtout, il n'a absolument pas l'intention de passer la main. C'était quelques semaines avant sa réélection. Il est insupportable de lire et d'entendre de telles contre-vérités, d'avoir une telle réécriture de l'histoire qui relève de la malhonnêteté, du mensonge et du complotisme pur et simple. Ceux qui prétendent qu'ils auraient pu faire mieux sont soit des affabulateurs, soit des diseurs de bonne aventure. Personne n'aurait pu faire mieux. On a affronté des vents contraires d'un autre temps avec des ennemis puissants. Il aurait dû le faire sur LinkedIn, ça aurait fait 2 présidents qui affrontent des ennemis puissants. Effectivement, il y a cette prose grandiloquente. Et puis, plus récemment, dans une longue interview, toujours dans l'équipe fin février, il remet ça, mais on voit que là, il a plus l'intention de passer la main. C'est en effet beaucoup d'ennuis et peu de plaisir. Ma seule boussole, c'est l'intérêt général. Mais je ne suis pas dupe qu'il y ait un petit groupe d'individus depuis 2024 qui s'est organisé pour nuire aux intérêts du football français en général, aux miens en particulier et à ceux du président du PSG. Ce sont ceux qui n'ont jamais accepté le résultat de l'élection de septembre dernier, où je rappelle que j'ai été élu à 86%. Quel égo. Celle-là, elle est terrible, Yoann, parce que moi, quand j'ironisais un peu sur les déclarations de Pablo Longoria, moi, j'ai du mal avec
seul contre le monde, il n'y a que des puissants, tout le monde veut ces Game of Thrones dans leur tête. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'aiment pas, mais enfin là, vous avez tellement d'ego, de puissance, d'argent et de gloire à prendre que c'est le minima, quoi. Ça fait partie de ce genre de choses. Moi, j'ai du mal à entendre ça en disant qu'on veut nuire à ses intérêts. Nous, on s'en fout, on n'a rien contre Vincent Labrune, c'est juste qu'on n'a pas vu l'argent et que le foot français est au bord de la faillite. Et ce qui est terrible, en fait, pourquoi il n'a pas dit bah oui, j'ai échoué, ou alors nous avons échoué, mais encore une fois, il n'y a pas de honte à dire nous avons échoué, l'échec n'est en rien grave dans la vie. Et donc le truc, c'est que le football français de club est quasiment à l'agonie, j'exagère à peine, c'est une situation qui est dramatique, catastrophique au niveau des finances, et donc forcément, il est un des responsables de cet échec. Mais alors je ne dirais pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que l'arbre est très bien pourri, mais le football français a 10 milliards de problèmes. Il y a des clubs, encore une fois, on le répète, on ne cesse de le répéter, qui ont une manière incompétente de gérer leur club, des déficits financiers ahurissants, des transferts, on fait des transferts avec des joueurs qu'on surpaye, on surpaye des transferts alors qu'on sait très bien que ce n'est pas possible, et après on se retrouve, le 31 août, récemment, il y a quelques semaines, il y avait eu une interview extraordinaire de Hugo Orlian, c'était au Parisien, juste avant Noël, et il avait dit, on s'est rendu compte à un moment donné, on n'avait plus d'argent dans les caisses, oh zut, on a fait exploser la masse salariale, et lui-même le disait dans le Parisien, ah oui, on a fait n'importe quoi. Alors ces gens-là sont de très grands entrepreneurs dans le privé à côté. C'est pour ça que Hugo Orlian, moi je veux bien, il essaye de faire des trucs pour la Ligue, mais déjà avec son club, tu te rends compte, alors que tu as vu les ventes qu'ils ont fait à Lens, il y avait la Ligue des Champions, Bollard qui est plein à bord depuis des années, et en dépit de ça, il a dit, oui, un matin, on s'est réveillé, oh merde, il n'y a plus d'argent, on doit vendre, c'est catastrophique. Et donc je me dis, il ne doit pas, il faut s'arrêter. Non, allez-y, et donc vous dites, phrase de fin, faites une belle punchline. En fait, on va voir, mais non, le football français, c'est pas parce que Labrune ne sera plus là que tout va se régler demain. Alors, sportivement, il pourrait y avoir un événement majeur concernant d'autres Ligue 1. Oui, une révolution de la Ligue 1, en fait, ça fait partie des choses sur lesquelles planche la fédération. Il pourrait y avoir des play-offs pour sacrer le champion de France en Ligue 1. Ce serait vraiment absolument nouveau. C'est une information Arnaud Herman qu'on peut retrouver sur le site L'Équipe. En fait, finalement, ça voudrait dire que Paris, avant d'être champion de France, qui est pour le moment hégémonique, pourrait avoir de la concurrence, affronter Marseille, Monaco, le 3e, le 2e ou le 4e. Il pourrait y avoir des play-offs. Je l'ai vécu en Israël. Si tu gardes le même nombre de points et si Paris commence le play-off avec 20 points d'avance, ça ne changera rien. Alors après, si vous faites comme avec les filles, il n'y a pas de points d'avance. Vous êtes 4 équipes, 8 et vous jouez en play-off, mode NFL ou NBA. Ça relancerait l'intérêt. En tout cas, du dernier tiers de saison. Mais en même temps, ici, sur ce plateau, j'ai souvent des gens ancrés, pas de Super League, touchez pas à notre ADN. Nous, on est dans des championnats. Oui. Mais là, vous chamboulez tout. C'est-à-dire que c'est pas le vainqueur d'un championnat. Ça devient une saison régulière. Qui donne des play-offs. Donc on revient au principe au rugby, ça cartonne. De la Ligue des Champions. Ça cartonne quand même. Ils étaient contre, mais ça fonctionne quand même bien. Je ne suis pas contre, mais je dis, quand dans notre vieux football, on nous dit pas de ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des montées et des descentes, ne soient pas fermées. Donc avec des playoffs, et ils pourraient même faire 2 groupes aussi, qui se rencontreront comme en NBA. Il y a eu la D2, alors vous étiez c'était en 2 groupes, bien sûr. C'est compliqué en Panini pour que les autocollants mais c'était génial aussi. C'était génial. Après, tu rencontres le groupe d'en face, et puis tu fais des trucs croisés, et ça marche bien. Ça met beaucoup de suspense au championnat. Après, voir combien d'équipes qualifiées. Est-ce qu'ils vous mettent les 4 premiers? Est-ce qu'ils considèrent que c'est les 8 pour faire des quarts de finale? Ça vous plairait? On s'adaptera. Et puis on aimera. C'est comme la Champions League. Ça a été un véritable débat en 2015. Mais est-ce que ce foot français avait besoin d'un électrochoc comme on le vit depuis 2 jours? Je pense qu'en fait, comme l'a dit Ludo, ça va relancer un petit peu l'attractivité sur la fin de saison. Voilà. On ne va pas se dire en début de saison, bon c'est bon. Le Paris Saint-Germain va être champion, qui va finir 2e, 3e, 4e, qui va... Non, donc là, ça voudrait dire que Marseille et Monaco, on n'a pas... Ce seraient les 4 premiers, a priori, 4 premiers, demi-finale et finale. Et donc ça veut dire que les 4 premiers seraient déjà en Ligue des Champions. Parce que c'est ça aussi, économiquement, assurer aux 3 premiers la Ligue des Champions, au 4e un barrage. En tout cas, je ne pensais pas qu'en quelques heures comme ça, et je suis ravi, après on est d'accord, moi je suis plutôt contre les playoffs, mais ça y est, là, ça y est, en moins, on y va là. Là, ça y est, comme le mot d'hier. Électrochoc, j'ai dit moi. C'est pas comme la Révolution 89, là c'est vraiment, on change tout, c'est une révolution, et on avait besoin, après bien ou pas bien, mais au moins il faut tout changer, mais je trouve que c'est profondément injuste, comme tu te rends compte, c'est-à-dire que le 4e finit la saison, par exemple en Italie ça n'existe pas, en Allemagne ça n'existe pas. Tu peux être champion. Et tu peux être champion en ayant fini 4e, je trouve que c'est un peu... C'est pas injuste si les règles de départ sont acceptées par tout le monde, il y a des règles au début...